Camomille romaine Chamaemelum nobile Anthemis nobilis composé. Décrite en partie dans le tableau ci-dessus, la camomille romaine est une plante vivace d'un vert blanchâtre à tige faible de 10 à 30 cm, souvent couchée à la base. Son parfum est agréable et pénétrant. Elle croît naturellement dans la partie ouest de la France, surtout dans les moissons et les lieux sableux des régions maritimes. Elle est rare ou très rare ailleurs. On la cultive souvent dans les jardins où ses capitules sont généralement doubles, c'est-à-dire composés en majeure partie de fleurs ligulées blanches. Ils prennent alors un aspect de petits pompons. Elle fleurit tout l'été, mais on doit récolter les capitules au début de la floraison, en juin-juillet, avant qu'ils ne soient bien ouverts par un beau temps bien sec. On les sèche à l'ombre le plus rapidement possible. La camomille cultivée est moins efficace que la plante sauvage. Propriétés médicinales. Les vertus de cette plante sont très fort nombreuses. Thor, 1802, les résume assez bien en disant qu'elle possède, à un degré éminent, toutes les vertus des camomilles, qui sont la consolation des hypocondriaques, des hystériques, de tous ceux, enfin, dont les forces digestives sont affaiblies. La camomille est principalement tonique, stimulante, stomachique, antispasmodique, analgésique et fébrifuge. À l'extérieur, elle se montre antiseptique et anti-inflammatoire. Usage tonique stomachique. L'infusion de camomille prise non sucrée une demi-heure au plus tôt avant les repas, une cuillère à dessert de fleurs sèches pour 150 g d'eau bouillante, infusée 10 minutes au besoin avec une pincée de plantes aromatiques, anis vert ou menthe. Est un excellent apéritif, recommandé aux personnes sans appétit, sujettes aux digestions difficiles, aux spasmes des voies digestives, à la constipation ou à la diarrhée par atonie intestinale, dans l'insuffisance biliaire et la paresse de la vésicule. Il est déconseillé de boire cette infusion après les repas, comme le font tant de personnes âgées. La plante, par son action sur les muqueuses internes dont elle active les sécrétions et calme les spasmes, doit en effet trouver le champ libre pour le préparer à l'invasion alimentaire. Une tasse de camomille peut calmer les vomissements nerveux. Contre les vers des enfants, Giroc, 1837, recommande chaleureusement la médication suivante. Faire bouillir et laisser infuser un quart d'heure une pincée de fleurs de camomille dans 120 g d'eau, une tasse à thé moyenne. Passer, ajouter un petit morceau de sucre, une petite cuillerée de jus de citron et une bonne cuillerée d'huile d'olive, à prendre en 2 fois. Usage antispasmodique analgésique. Si la camomille calme les spasmes des voies digestives, elle est aussi très efficace dans les névralgies, spécialement faciales, dans les migraines, les douleurs fébriles des grippes. Prendre l'infusion à la dose ci-dessus, loin des repas, ou mieux, la poudre de fleurs à la dose journalière de 4 g, 8 cachets, à prendre de 4 heures en 4 heures, de préférence en cachet, pharmacie, ou dans de la confiture. Broyer 4 g de fleurs au moulin à café électrique ou au mortier de bois avec la quantité de sucre nécessaire pour les pulvériser. Cette méthode est utilisable pour toutes les poudres de fleurs sèches. Usage fébrifuge. Les anciens médecins ont souvent prescrit avec succès la camomille dans le traitement du paludisme et des fièvres périodiques en général. Cazin, qui exerça pendant plus de 20 ans dans les régions déshéritées des Flandres maritimes, où les marais entretenaient des maladies infectieuses de toutes sortes, n'a prescrit que les fébrifuges indigènes qu'il avait sous la main, et la camomille lui a toujours donné de bons résultats. Il l'associait fréquemment à des plantes douées de propriétés voisines. On emploiera ici l'infusion de 5 à 10 g de fleurs sèches pour 1 litre d'eau bouillante. Laissez en contact 1 heure et ajoutez, pour masquer l'amertume, un peu de réglisse ou d'anis vert. 2 à 4 tasses par jour. Cette même infusion, associée à la piloselle fraîche, diurétique, est très indiquée dans les grippes. On peut aussi infuser simultanément 10 g de feuilles de bourrache sèche et 3 cuillerées à soupe de fleurs de camomille pour 1 litre d'eau, 3 à 4 tasses par jour. Nota bene, à dose trop élevée, la camomille devient vomitive, les réduire à la moindre indisposition. Usage externe. L'infusion concentrée de camomille a donné de très bons résultats dans le traitement des plaies, des panaris, des ulcères des jambes, des inflammations diverses, aphte, ulcération de la bouche, gerçures, coups de soleil, etc.
L'usage en collyre, infusion à 1% dans les conjonctivites et les inflammations des paupières, est bien connu et justifié. Le bain auquel on met abondance de camomille est singulier pour renforcer les membres. Débilité, adoucir les jointures des bras et jambes, adoucir les reins et les nerfs, dit Olivier de Serres. Ces bains sont salutaires aux affaiblis, aux enfants souffreteux, aux rhumatisants. On peut y ajouter sauge, origan et serpolet. L'huile de camomille, obtenue en faisant macérer au bain-marie pendant 2 heures 50 g de fleurs dans un demi-litre d'huile d'olive, sera utilisée en friction sur les entorses, les foulures, les douleurs de la goutte et des rhumatismes. La camomille, enfin, est réputée pour entretenir la blondeur des cheveux qui s'assombrissent, pour éclaircir les cheveux blonds. On utilisera l'infusion concentrée, 50 à 100 g par litre d'eau. Laissez macérer une demi-heure. Quand ces capitules sont doubles, la camomille est une jolie petite plante d'ornement, mais comme elle est alors stérile, on la multiplie seulement par éclat de souche au commencement de l'automne. Les tiges couchées sont souvent enracinées à la base et il suffit de les repiquer après les avoir séparées. La camomille préfère les sols siliceux et peu frais, et si possible bien fumés. Une bonne exposition est nécessaire. Veillez à l'ameublissement en surface et à l'absence d'herbes adventices. Pour l'emploi médicinal, semez de préférence la variété à fleurs simples dont le commerce fournit la graine.